De la même manière que Dieu peut te donner une grâce particulière à travers un rêve, de cette même manière, l'ennemi peut voler une grâce particulière à travers un rêve. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que le Fils de l'homme vient pour donner la vie et la vie en abondance, pendant que le diable vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Ce matin, tournez vers celui qui est la vie et qui donne la vie. Nous voulons célébrer la vie. Seigneur, louange à toi. Toi qui fais du vent tes messagers, toi qui fais des anges tes serviteurs et qui fais de tes serviteurs des flammes de feu. Merci Seigneur de faire des gens que personne ne considère des hommes importants. Avec toi, la pierre rejetée devient la principale de l'angle. Il est bon de te chercher chaque jour au réveil, car tu es la source de la vie. Tu es la vie accomplie. Je viens avec mes frères et mes sœurs ce matin pour te dire merci pour la vie, la santé, la paix, et toutes les grâces que tu as réservées pour nous aujourd'hui, et même pour les bonnes grâces que tu as déposées en nous pendant que nous avons été au repos la nuit dernière. Gloire à toi, Seigneur. Amen. À Dieu soit la gloire. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous simplement quelques rêves que vous ne devriez pas négliger. Lorsque vous faites un rêve où vous perdez votre téléphone ou bien qu'on vous vole votre téléphone, ne négligez pas ce rêve parce que c'est une attaque claire du monde des ténèbres. Le téléphone est la boîte à outils qui vous permet d'être en contact avec le monde. Quand les gens veulent vous appeler, c'est pas votre téléphone. Quand vous voulez les appeler, c'est pas le téléphone. Vos contacts sont enregistrés dans le téléphone. Quand vous rêvez qu'on vous vole le téléphone ou bien que vous perdez votre téléphone, ça veut dire qu'on vous coupe du monde. On vous coupe de tous ceux et toutes celles que vous pouvez appeler au secours au temps difficile. Vous verrez qu'en cette période-là, si vous êtes en difficulté, tous ceux que vous allez appeler ne vont pas répondre. Et même s'ils répondent physiquement, ils ne vont pas vous envoyer l'aide. Parce que spirituellement déjà, on vous a déjà volé votre carnet d'adresse, votre relation. Vous voyez, on vous a volé vos connexions. Et pendant un moment, vous allez être un peu comme seul, livré à vous-même. Donc quand vous rêvez qu'on vous vole votre téléphone, ne négligez pas. Réveillez-vous et priez. Quand vous rêvez qu'on vous vole vos biens, c'est un vol spirituel. Ne dites pas, je me suis réveillé, non, non. C'est un rêve, mais c'est une réalité spirituelle. On vous a réellement volé. Si on vous vole votre cahier, votre sac d'école,
votre stylo, ce genre de choses-là, c'est qu'on a attaqué tes études. Tu es serviteur de Dieu. Tu aimes Dieu. Tu aimes la prière. Tu as peut-être un don et un appel pour le ministère. Tu rêves et les gens sont en train de te lutter pour t'arracher ta Bible. S'ils ont réussi à partir avec, quand tu te réveilles, il faut prier. C'est ton ministère qu'on attaque comme ça. Tu fais un rêve, tu vois qu'on te vole ta moto. Ou bien tu vois qu'on te vole ta voiture. Ou bien c'est perdu. Ou bien carrément tu viens voir que, au lieu que ce soit ta moto neuve là, c'est une autre moto vieille qui est là. C'est un vol spirituel. C'est un échange spirituel. La moto comme la voiture sont des moyens qui vous permettent d'aller d'un point à un autre point. De faire une distance qu'on n'aurait pas fait facilement à pied. Et quand on vous attaque en prenant votre moto, c'est le moyen de déplacement qu'on vous a arraché. La moto est liée parfois au couple. Parce que quand vous regardez la moto, en temps normal, c'est 2 personnes. La voiture, c'est la famille, monsieur, madame, les enfants. Donc la voiture représente la destinée de la famille, la moto, la destinée du couple. Donc quand vous rêvez, réveillez-vous et priez. Priez. Vous faites un rêve où on vous vole des fruits mûrs qui vous appartiennent. On vous vole ça. Ou bien des tubercules, genre igname par exemple comme ça. Et tu as ton tas d'igname là, ou bien ton tas de taro, et les gens viennent t'arracher ça. C'est un vol spirituel. Quand tu te réveilles, prie contre ça. Ou bien encore tu fais un rêve. Et à l'intérieur de ce rêve, tu veux acheter quelque chose et on te fait une surfacturation de la chose. Tu fais par exemple un rêve où tu veux acheter 2 litres d'essence et on te dit les 2 litres d'essence que tu veux acheter là, c'est 18 000. C'est une surfacturation. Ça montre qu'il y a une grâce que tu as. On ne veut pas te laisser prendre la grâce. Donc on va te laisser des miettes au prix de quelque chose de très grand. Si tu négliges ça, tu vas subir. Beaucoup de personnes peuvent dire qu'ils ont fait des rêves où ils ont acheté des choses très banales à des prix très chers. Le fait que ça soit très cher là, ça quitte dans ta grâce. Et les choses banales que tu prends, c'est quelque chose qui ne va te servir à rien. C'est un vol déguisé. Alors quand vous faites ce genre de rêve là, utilisez le psaume 59 pour prier. Je ne sais pas dans votre version de Bible c'est quel numéro. Vous allez voir le psaume 59. C'est le psaume pour la protection contre les voleurs, les agressions, toutes les formes d'oppression. Priez avec le psaume 59. Vous allez voir, il est écrit dedans, « Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu. Protège-moi de ceux qui s'élèvent contre moi. Délivre-moi de ceux qui font le mal et sauve-moi des hommes sanguinaires. » Je ne sais pas dans votre version c'est 60 ou bien c'est 59. Alors utilisez ce psaume-là et vous priez avec. Ou bien encore, un autre type de rêve qui est positif, enfin, pas à 100%, mais à un pourcentage élevé, c'est positif. C'est quand on te poursuit en rêve et puis tu t'envoles. Les gens ont dit non, que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est pas toujours que c'est pas bon. Bien de fois même c'est très bon. Pourquoi? Ça veut dire que spirituellement, votre niveau de protection n'est pas négligeable. L'ennemi te poursuit. Il n'a pas réussi à t'attraper. Et dans la fuite, tu t'es envolé puis tu l'as échappé. C'est très bon. Vous allez lire dans la Bible Exode 19, le verset 4. La Bible dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi.
Vous voyez? Donc le Seigneur, dans votre rêve, vous n'allez pas voir l'aigle, mais vous pouvez voir que vous vous envolez. Voilà, c'est ça, les ailes d'aigle. Le Seigneur vous fait échapper. Les gens qui sont en train de grandir dans le spirituel peuvent se voir marcher dans l'air, s'envoler, ça dit, ils décident de s'envoler, ils décident de descendre. Ça montre que spirituellement, son esprit s'élève bien. En tout cas, de mieux en mieux. Amen. Donc, si on veut vous voler dans le rêve, et qu'en cherchant à les échapper, vous vous êtes envolé, vous êtes parti, gloire à Dieu. Amen. Mais en même temps, vous devez savoir que cette période où vous avez pu vous envoler là, ça veut dire que peut-être que vous avez quelque chose qui vous permet d'échapper au mauvais. Continuez à rester en Dieu. Sinon, si la chose n'est plus là, vous-même vous comprenez. On va prier. J'ai encore beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que quand je parle, ça vient comme ça dans mon esprit. Je voulais même aborder quand vous rêvez et que vous voyez dans votre village d'enfance, dans votre maison d'enfance ou bien dans votre école, mais une autre fois. Prions. Seigneur, je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, mon sommeil soit sanctifié. Tout plan de la sorcellerie et des démons pour me voler à nouveau est annulé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. L'Écriture dit qu'aucune arme contre moi ne prospérera. La sorcellerie est une arme. Les rêves mystiques sont des armes. Je déclare que toute arme utilisée par les ténèbres contre ma vie ne prospérera point. Je décrète par l'autorité du ciel, de tels rêves n'auront aucun pouvoir sur moi, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie pour que chaque objet de l'ennemi dans ma vie qui sert de dispositif de surveillance pour l'ennemi soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Seigneur, j'attaque chaque voleur, j'attaque chaque armée démoniaque qui vient toujours à moi dans mon rêve pour me voler. Je prie que le feu du Saint-Esprit les brûle au nom de Jésus. Seigneur Dieu, chaque puissance démoniaque dans la maison de mon Père qui vient à moi la nuit pour voler mes bénédictions, je les détruis par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, chaque plan de l'ennemi pour me voler dans le rêve est annulé par le feu du Tout-Puissant au nom de Jésus. Seigneur, je viens contre chaque démon sexuel qui vient à moi dans le rêve pour me voler par le sexe. Je les détruis par le feu au nom de Jésus. Seigneur, que toutes les fois où l'ennemi a utilisé mon sperme pour voler mes bénédictions soient annulées et je les récupère. Je récupère tout par la puissance de mon Dieu au nom de Jésus. Chaque démon qui utilise de la nourriture pour me voler dans mon sommeil, je vous détruis par le feu au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, mon sommeil soit sanctifié. Je prie pour que l'ange du Seigneur continue de me guider, même dans mon sommeil. Chaque plan de l'ennemi pour me voler à nouveau est annulé. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Seigneur,
chaque flèche démoniaque de perte qui est entrée dans ma vie par le sommeil ou par les rêves est enlevée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Chaque flèche de damnation que l'ennemi m'a tirée dans le sommeil est détruite au nom de Jésus. Et toutes les flèches insistantes sont ramenées à leur tireur au nom de Jésus. Je déclare, comme l'annonce la parole, que toute âme forgée contre moi, dans ma vie éveillée comme dans ma vie endormie, dans mes rêves, sont nuls et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, rendez-vous une autre fois pour continuer dans la dimension des rêves. Une autre fois, on va aborder, lorsque vous vous voyez dans la maison de votre enfance, dans l'école et autres, ou bien dans un lieu spécifique de votre passé. Qu'est-ce que ça peut dire? Est-ce que c'est toujours mauvais? Est-ce que c'est toujours la sorcellerie? Ou bien quels sont les autres aspects qui sont négatifs mais qui ne sont pas sorciers que vous pouvez régler à votre propre niveau? Que Dieu vous bénisse. Moi, je m'arrête ici. Je suis votre frère Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.